cadre au ministère des Armées et plus précisément chargé de production audiovisuelle au profit du service d'infrastructure de la Défense. Le SID est l'opérateur unique en matière d'infrastructure et gestionnaire du patrimoine immobilier du ministère. C'est un service qui emploie 7000 personnels et génère un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros, infrastructure et achat d'énergie confondus. Son activité est indispensable au soutien des forces, que ce soit pour l'hébergement des soldats, les bureaux de travail, les infrastructures d'accueil des équipements et matériels, y compris la projection des forces sur les théâtres d'opérations extérieurs. En tant que chargée de production audiovisuelle, ma mission principale était de valoriser l'activité de ce service afin de lui permettre de bénéficier d'une bonne publicité, que ce soit auprès des entreprises, mais aussi d'un public d'ingénieurs et d'architectes indispensables à recruter pour maintenir les activités opérationnelles du service. Pendant plus de 18 ans, j'ai permis la production de brochures, de rapports d'activité. J'ai participé à des campagnes de recrutement et notamment la mise en place de stands d'exposition au Salon mondial du bâtiment, Batimat. La participation à des événements d'ampleur comme Batimat permet au service de rayonner, de faire connaître son activité méconnue du grand public et de montrer que le service public est indispensable au bon fonctionnement de l'État. En tant qu'élue au CHSCT et déléguée syndicale, je retrouve une vraie plus-value à être à la CFDT Cadre. Grâce à la CFDT Cadre, j'ai notamment accès à un réseau de contacts de qualité. Je bénéficie aussi des produits et des supports de communication de la CFDT Cadre avec de nombreuses documentations utiles, que ce soit pour la négociation ou pour accompagner les agents et les salariés dans leurs droits. Et enfin, j'ai accès aux formations de qualité proposées notamment par le CREFAC, qui sont un vrai enrichissement personnel et que je ne trouve pas forcément auprès de mon employeur. De manière plus concrète au sujet des guides, lorsqu'il a fallu négocier le télétravail au sein de mon organisme après la reprise de l'activité suite au Covid, les guides organiser et manager le télétravail, négocier le droit à la déconnexion m'ont été très utiles pour apporter des arguments concrets à mon employeur et obtenir ainsi des avancées utiles à tous les employés, y compris les cadres.